Les voisins, vous avez bien profité de la première place. C'est fini maintenant. Quelle performance cataclysmique et qu'on se le dise, hein. Très peu de joueurs méritent réellement de jouer dans cette équipe. Dites-vous, durant tout le match, il a été totalement invisible. Mais vous allez me dire qu'en tant que numéro 9, on lui demande uniquement de marquer des buts. Même le penalty qui lui a été offert à la 75e, avec l'expérience qu'il a pour remettre le Barça à égalité, il le tire mais d'une catastrophique manière. Lui précède qui? L'horrible performance de Araujo. En plus du fait que celui-ci n'arrive absolument pas à capter le piège hors-jeu d'un de ses flics. En première période, c'est lui qui vient commettre le premier penalty. Je me suis carrément demandé si c'était possible d'avoir de telles statistiques pour un défenseur. 0 interception, 0 tacle, 0 tir bloqué, 0 longue passe, 0% de duel gagné. Et son frère nous avait posté une story il y a pas longtemps contre le PSG. Est-ce que c'est toujours la faute de Araujo? Vaut mieux se taire des fois en fait. J'ai pas de photo de lui, mais de même, Dani Olmo. Qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Mais qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Encore plus autant de temps. C'est tellement une totale remise en question. Est-ce que c'est avec une telle équipe, avec du Gérard Martin de même, que le Barça est censé parvenir à gagner autant de choses cette saison? Sans parler bien évidemment de la Lamine Yamal dépendance qu'on ressent plus que tout au final. Les voisins m'encouragent. On n'est pas ensemble. Vous avez pensé que le championnat était déjà gagné parce qu'on avait perdu contre l'Atlético Madrid. Pour vous en remettre mentalement maintenant, bon courage. Ça allait faire si mal, si mal. Ça les fait beaucoup pleurer. Ça les fait si mal, si mal. Le Barcelone est trop nul. Ça les faire si mal, si mal. Merci Rebelle Lewandowski. C'est bien, continuez comme ça. Je vous ai dit, Barça vaut rien. Hein? Paris a fait ouverture. Paris a fait préliminaire. Séville est venu le Mougou. Séville est venu maintenant. C'est ça. C'est très simple, efficace. Hein? Paris a fait ouverture préliminaire. Séville est venu mettre dedans. Nous, on va les faire accoucher le 26. C'est-à-dire que nous, on les tue en même temps, puis c'est fini. Ça, c'est l'équipe, ça là. Merci Séville. C'est comme ça, continuez comme ça. Quelqu'un qui s'appelle Robert, il fait quoi? Quelqu'un qui s'appelle Robert. Son nom musclé, Robert. Allez, tu peux, allez. Merci. Toi, merci. Allez, Séville. Merci, Séville. Voilà. C'est ça, Séville. Ils ont tué Barça aujourd'hui, là. Et défaite 4-1 à l'Estadio Ramon Sanchez Pizjuán. Le Barça ne peut pas tenir le rythme, le Barça ne tient pas la cadence. Ils viennent de se refaire mélanger. 4 jours après avoir rencontré le PSG, ils se refont mélanger pendant 90 minutes. Grand merci à Séville. On a vu toutes les faiblesses du FC Barcelone. Xabi Alonso, j'espère que tu as bien regardé la rencontre. J'espère que tu sais sur quoi appuyer. Robert Lewandowski, bien sûr qu'il a mis son penalty au moment où il pouvait recoller au score en fin de match. Il a raté son penalty. Derrière, le Barça en prend 2 autres. D'ailleurs, merci pour cette prestation, Robert. Je sais pas si vous avez regardé le match, hein. Moi, je me le suis mis comme ça, en détente. J'ai surkiffé mon après-midi. Gros soleil de Séville, t'as l'impression d'être en vacances. Et ils ont envoyé. Franchement, il y a 4-1, mais ils auraient pu en mettre 6 ou 7. Je vous le jure, ils étaient trop forts. Le Barça, là, si vous jouez comme ça contre nous, on va vous baffer, hein. Nous, on n'est pas des petits. Si vous jouez comme ça, votre piège du hors-jeu, là, on va vous faire mal. Et d'ailleurs, on reprend la première place, hein. Le Barça reste 2 points derrière nous. Merci, les amis. Allez bloqué. Vamos! Les Vauriens, les Balas, c'est Séville qui a gagné. C'est Séville. Apprêtez-vous. Si on vous a attrapé cette année, vous allez vivre. Remplissez les cœurs pour Séville. Les cœurs blancs seulement. Ils sont là, vous voyez. Descendez rapidement. J'aime pas ça. Descendez. Vous allez être devant qui? Les Vauriens, bande d'arnaqueurs. Barça, c'est une arnaque. Séville. Depuis votre position, vamos. Ce sont les voix. Vous aussi, j'ai un penalty. Les Lewandowski a un penalty aujourd'hui. Et vous dites non, il faut rien quoi. Penalty, là, vous direz pas facile. Penalty, quand on gagne, on marque et vous parlez. Le son. Tout le monde dans le canal Telegram de Djatka. Tout le monde dans le canal Telegram, je laisse le lien de ma décision. Tout le monde chez Djatka. Allez dire, le Real on est en haut. Les Morafarima sont là. Bande de vauriens. 4-1 face à Séville. Ouh la honte. Vamos, tout le monde dans le canal de Gamma. Vamos.
Le Barça s'est fait tarter après le Paris Saint-Germain. C'est une volée, que devrais-je dire, une claque qu'ils ont reçue cet après-midi contre Séville. Défaite cinglante 4-1. Alors qu'en plus, ils avaient l'arbitre dans la poche. Parce que cette main de Badé, honnêtement, je suis honnête, cette main, je comprends quand même que ça pas sifflé évidemment. Une faute qui a été sifflée, je crois encore plus sur Baldé, sur une rentrée de Januzaj catastrophique. La faute, elle est légitime. Et le penalty est raté de Lewandowski. Il y avait 2-1 à ce moment-là. Ça aurait pu clairement relancer le match. Et c'est ce que le Barça fait très bien depuis le début de la saison. C'est d'être mené et de revenir. Mais on sait que sur ce domaine-là, tu peux être friable. C'est bien un match, 2 matchs, 3 matchs. Mais à tous les matchs, systématiquement, te faire mener et avoir du répondant, c'est positif. Mais aujourd'hui, ça a été très très négatif parce que Séville mène 2-0 au bout de 35 minutes avec une mi-temps extraordinaire. Ils ont fait un match de bonhomme. Les joueurs de Séville ont été hyper solides, hyper soudés, hyper cohérents. Dû aussi au fait que le Barça était vraiment très très mauvais. Avait encore, je pense, la défaite de Paris dans la tête. L'ancien de la maison, il s'est vengé, il a mis son penalty. Et voilà, Dieu a eu des occasions pour revenir. Lewandowski, ce penalty là pour le 2-2. Bardi qui fait un gros travail à un moment donné, qui est ici tout seul et qui tire sur le gardien. Le gardien de Séville a fait encore une fois un énorme match et c'est grâce à eux, c'est surtout grâce à lui que Séville s'impose. Mais c'est aussi dû à l'énorme match de Carmona sur son côté droit. Il te fait une remontée de balle, ça vient d'un arrêt encore une fois du gardien de Séville. Et je crois que c'est lui qui se jette dans les cages au cas où le ballon passe. Il te traverse tout le terrain, il te porte le ballon sur 30-40 mètres et puis il vient finir. Chesney peut faire beaucoup mieux. Le Barça a serré beaucoup de blessés. Pas de Rafinha, pas de Lamine Yamal, pas de Garcia, donc il pouvait faire beaucoup mieux. Mais on a vu sur cette action-là, cette frappe-là, qu'ils ont été complètement à la rue, cramés par un joueur qui a joué 90 minutes et qui les ont crucifiés. Accord Adams en plus sur un compte, encore une fois, où les Barça s'est fait avoir dans le dos. Donc ouais, ce qui faisait leur force est en train de leur faire leur défaut. 2 défaites pour eux, surtout 2 défaites de suite à 2 points du Real Madrid avec le même nombre de matchs joués derrière nous dans le rétro. On peut se dire cette saison en Liga, elle sera vraiment très très mouvementée. Tu l'as essayé dans la jambe quoi, Yari. Les classiques on l'a programmé, classiques on l'a la nuit en même temps, c'est laissé. Yari classique on l'a programmé ça la nuit là, c'est laissé. C'est ballon ça là, vous voulez venir jouer au classico. Ballon est vieux aujourd'hui là, c'est ça vous voulez jouer au classico. Ça dit vous l'avez essayé le classico cette année, si vous n'avez rien pris c'est 8. Si vous n'avez rien pris classico ça là, c'est 8. Je vous dis en même temps, si vous n'avez rien pris classico là, c'est 8. C'est ballon ça là, vous voulez venir. Vous voyez que tirer penalty, c'est pas facile, non? Penalty, vous criez tous les jours. Oh, là, vous cherchez penalty, un lampadaire. C'est-à-dire, un lampadaire, vous cherchez penalty. Classico cette saison-là. C'est mieux, vous n'allez pas venir. C'est mieux, vous n'allez pas venir dans Classico. C'est quoi vous manquez là? Vous prenez 4 face à Séville. C'est-à-dire, Séville, c'est quelle équipe? Vous prenez 4. C'est-à-dire, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous prenez 4. Mais Classico, c'est quoi vous montrer? C'est quoi vous montrer dans le Classico là? Vous n'avez jamais vu. Vous n'avez jamais vu quoi? Ça dit très en jambe. Si vous êtes prêt Classico, on joue ça la nuit en même temps. Si vous êtes chaud Classico, on joue ça la nuit là. Ben nous on était en jambe. Voilà, on était en jambe, on était après. Classico, on joue ça la nuit en même temps. Alors là, le Barça, ça commence à devenir très critique. Deuxième défaite consécutive avec des mi-temps vraiment catastrophiques. Le Barça que j'ai vu en première mi-temps là aujourd'hui, je crois que c'est l'un des pires que j'ai vu de ma vie. Séville les a roulés dessus, ils n'arrivaient à rien faire. Même de simples passes, c'était compliqué. Et pourtant au milieu avec Deschamps et Pedri. Mais Pedri aujourd'hui, malheureusement, lui non plus n'était pas au rendez-vous. Et le fait qu'il n'y ait pas Lamine Yamal ni Rafinha, il se retrouve orphelin devant en attaque. Marcus Rashford, certes, il a marqué ce magnifique but en première mi-temps pour donner espoir au FC Barcelone en deuxième mi-temps. Mais lui non plus en première mi-temps n'était pas terrible. En fait là, le Barça a vraiment eu la chance que Séville ratait énormément, surtout en première mi-temps. Il y avait beaucoup d'occasions, mais malheureusement, ils les ont mal exploitées. Et j'ai envie de dire aussi, le Barça défensivement va falloir vous revoir parce que depuis le départ d'Inigo Martinez, il n'y a plus rien qui va. Cubarsí fait n'importe quoi. On l'a vu face au Paris Saint-Germain. À Roro même, on n'en parle pas. Regardez le penalty bête qui part créer. Il n'avait même pas besoin de l'attraper. Cependant, le deuxième but de Séville, on est tous d'accord qu'il y a faute au départ sur Jules Koundé. Malheureusement pour le FC Barcelone, la VAR n'a pas fait son taf encore une fois. Et vers la fin de la première mi-temps, le seul moment où le Barça a fait un pressing, il récupère le ballon et un but qui suit juste après. Le seul moment où ils ont fait un pressing, et pourtant depuis le début ça faisait pas de pressing. Ils étaient là, ils essayaient de jouer haut comme d'habitude, mais c'est pas efficace quand il n'y a pas de pressing. Pedri lâche une magnifique passe et Rashford fait une reprise magnifique sans contrôle. Après ce but là en deuxième mi-temps, moi j'avais peur pour Séville parce que je me suis dit si ils continuent pas à jouer comme ils ont fait en première mi-temps, ils vont se faire tuer par le Barça. Sauf que heureusement les joueurs de Séville sont pas bêtes, ils ont joué exactement comme en première mi-temps. Du moins ils sont pas mis à reculer bêtement, ils ont résisté sur une contre-attaque ratée du FC Barcelone. Il y a un contre pour Séville et le troisième but vient. Très très gros match de la part de Séville, première défaite du FC Barcelone en Liga. Nous ça nous va. Le FC Barcelone, c'est quoi le problème? Les gars, 2-1 pour le FC Séville. Et sincèrement, si le FC Barcelone
avait encaissé 4 ou 5 buts, bah ça aurait été mérité. Mais Barcelonais, selon vous, c'est quoi le souci? Bon, déjà, la position de Koundé, déjà, ça c'est un premier problème. Mais bon, au-delà de ça, est-ce que Flick doit changer des joueurs? Est-ce que Flick doit changer de tactique et arrêter de jouer aussi haut? Parce que les espaces qu'il y a dans la défense, c'est une folie. Alors, autant il y a des joueurs comme De Jong, par exemple, qui sont méconnaissables, mais autant il y en a d'autres qui sont reconnaissables. Clairement, vous pouvez remercier ce mec-là parce qu'en ce moment, lui, il vous sauve. Marcus Rashford, c'est le meilleur joueur du FC Barcelone sur les derniers matchs selon moi. Contre Newcastle, même contre le PSG dans la défaite, lui, il a été plus que digne. Et là, en cette fin de première mi-temps, c'est lui qui réduit la marque alors que le Barça était en train de prendre l'eau. Donc vraiment, Marcus Rashford, c'est l'homme fort du Barça. Malheureusement, ça paye pas. Mais en tout cas, lui, on n'a rien à lui dire. Donc selon vous, c'est quoi le souci au FC Barcelone? Qu'est-ce que Flick doit changer? Vous voyez pourquoi c'est pas bon de parler trop tôt? Il y a quelques jours, le frère d'Araujo a fait une story pour expliquer « Voilà, vous allez blâmer qui maintenant? Araujo à cause de la défaite face au PSG ?» Le match d'après, pour une mi-temps, son frère est énormément en train de se faire critiquer à cause de cette faute que je trouve personnellement très très sévère. À vous d'interpréter, c'est pour vous, il y a penalty, pour moi personnellement c'est sévère. À cause de son comportement suite à cette faute. Sachant que sur le deuxième but de Séville, c'est lui qui suit pas l'alignement, donc qui couvre le hors-jeu. Personnellement, moi je ne vais même pas blâmer Araujo. Je pense que Eric Garcia va rentrer en deuxième mi-temps. Mais je blâme Flick qui expose Araujo, qui le force à jouer d'une manière dont il ne sait pas jouer. On voit très bien les gars que ce début de saison, le piège du hors-jeu, ça nous handicape. On voit très bien que la saison dernière, dans nos grands matchs qui nous a handicapés, c'est aussi le piège du hors-jeu. Face à l'Inter, vu le nombre de buts que le Real nous ont mis, face au Real, face à l'Atlético, et là il y a quelques jours face au Paris Saint-Germain. Le piège du hors-jeu nous handicape plus qu'autre chose, parce que maintenant nos adversaires ont compris comment ça fonctionne. Et quand tu regardes que toutes les équipes de Liga arrivent à te mettre mal ce début de saison à cause de ce piège, et que surtout ton capitaine c'est Araujo, faut le mettre dans les meilleures conditions possibles, quitte à abandonner ce piège du hors-jeu. Il t'handicape plus qu'autre chose. Parce que je reste convaincu que si tu mets Araujo dans les meilleures conditions, il pourrait être le meilleur et le leader de cette défense. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta patience en nuit.